la métro s'engage à développer les travaux d'intérêt général, TIG, pour une meilleure insertion des primo-délinquants. Se tenir au chaud avec de la laine locale, un projet de l'entreprise Lana Lana qui fabrique des vêtements en laine montagnarde venant du Sud-Isère. Entre nous, c'est le nom de la mutuelle communale de la ville de Grenoble. Elle lance cette offre aux habitants et habitantes de la ville afin d'améliorer l'accès aux soins. Et enfin, dévaler les pistes, non pas sur ski, mais sur roue. C'est possible avec les montagnes cartes à l'Alpe d'Huez. Sortir du tout carcéral et lutter contre la récidive. C'est dans ce cadre que la métropole a choisi d'accueillir des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Au total, 10 tigistes ont exécuté leur peine au sein d'un service de la métropole. Pour rappel, le taux de récidive est de près de 60% pour les personnes sortant de prison, alors qu'il descend à 34% pour les tigistes. Ça marche, les tiges, on les place relativement vite et il y a 80% de réussite. Entre guillemets, c'est des petites délinquants, c'est-à-dire c'est des vols, c'est des délits routiers, conduite sans assurance, conduite sous alcool, sous stupéfiants, de la rébellion, des petites escroqueries, des petits vols, voilà, ou des gens qui sont primo-délinquants et qui font un délit mineur, on va dire. Plus le poste correspond quelque part aux affinités de la personne, plus on a peut-être de chances que ça fasse des clics aussi dans sa tête et que ça puisse avoir un sens pour elle dans son parcours de vie, voire d'insertion pro. La métropole est un employeur, donc avec ses différents services, on parle des espaces verts, on parle de la voirie, on a parlé là de la patinoire. Et puis dans les communes, il y a aussi cette même diversité d'emplois, notamment dans les services techniques des communes pour faire de l'entretien de bâtiments, des petits travaux de peinture, d'électricité. On accueille quelques tiges depuis maintenant un peu plus d'un an sur différentes missions, mais principalement on est sur de la distribution de patins. Nous, on a des retours très positifs. Là, on n'a qu'une seule expérience qui n'est pas allée jusqu'au bout. On est convaincu de l'utilité et du caractère de réinsertion et d'accompagnement et de notre rôle dans la société. Voilà. Donc, et puis, c'est globalement des gens qui ont bien joué le jeu et qui ont bien rempli les missions qui étaient demandées. Donc, voilà, c'est plutôt satisfaisant et c'est pour ça qu'on continue aussi. Arrivée dans le Trièves dans les années 2000, Julia a fait face à la réalité sur l'état de la filière laine en France. La laine aujourd'hui est vue comme un déchet agricole. Autrefois, ces récoltes de laine apportaient quand même un revenu aux éleveurs. On disait qu'un kilo de laine équivalait à peu près à 2, 3, 4 euros selon les saisons. Depuis le Covid, mais en général après les années 2000, tous les ans on a vu ce prix baisser. Et avec le Covid, on est arrivé à 0 ou 10 centimes ou 20, 30 centimes du kilo. De ce constat, l'ex-chorégraphe a voulu développer la filière laine sur le territoire. Après une formation sur l'expertise de la fibre, elle s'est mise à acheter de la laine aux éleveurs du Trièvre à 1 euro le kilo. Avec pour objectif redonner ses titres de noblesse à cette matière très polyvalente. Aujourd'hui, sa marque Lana Lana propose une panoplie de vêtements et accessoires créés à partir de cette laine. On a donc du fil à tricoter, du fil aussi qui est teint avec des plantes, donc de la teinture végétale que je réalise de A à Z, de la graine, toute la production de la plante jusqu'à la transformation. On a aussi du fil pour réaliser des chaussettes. Des tours de cou, des écharpes, mais aussi des sacs isothermes totalement en laine, exploitant le pouvoir isolant de cette matière. Dans son atelier, on retrouve aussi les capes, vêtements emblématiques des bergers. Voilà, donc on a une grosse longueur et largeur de feutre. Il est très solide. Celui-là, on la réalise avec la race Mouré rousse. C'est une laine rustique qu'on a ici en Trièves-en-Matésine. Cette aventure n'aurait pas été possible sans l'aide de la couturière Hélène et de son atelier à Saint-Paul-les-Monestiers. Elle a dès le début vu la force de ce projet. Je me suis installée comme couturière avec l'envie de mettre un petit peu ma pierre à l'édifice, dans le sens d'une industrie textile à plus petite échelle, plus responsable, où on fait vivre les textiles plus longtemps, etc. Encore aujourd'hui, plus de 80% de la laine française est exportée à l'étranger. Un projet comme celui de l'entreprise Lana Lana participe à mieux valoriser sur le territoire cette matière première. L'objectif, améliorer l'accès aux soins du plus grand nombre.
La ville de Grenoble lance sa mutuelle communale en partenariat avec la mutuelle Entre nous. Avec ses tarifs avantageux, la commune espère réduire les inégalités en termes de santé. Une démarche qui cible notamment les personnes en difficulté d'insertion, en emploi précaire, au chômage, les professionnels non salariés ou encore les étudiants et les retraités. On sait qu'il y a un renoncement aux soins qui est dû au fait que les personnes ne disposent pas de complémentaires santé, et on sait que les complémentaires santé voient leur prix augmenter de plus en plus ces dernières années, notamment du fait d'un déremboursement des soins courants. Et donc de pouvoir travailler avec un acteur qui sécurise des tarifs et des tarifs préférentiels et des tarifs qui ne vont pas avec une couverture qui serait moindre, c'est une couverture santé qui est de très très bonne qualité, et pour nous c'est important parce que ça contribue à permettre à tout un tas de personnes de bénéficier d'une complémentaire santé et donc d'éviter de renoncer aux soins. On estime que sur Grenoble, il y a 17% des habitants et habitantes qui n'ont pas de complémentaire santé, donc ce qui est quand même un chiffre colossal. Et donc devant ce chiffre et devant la nécessité vraiment de faire en sorte que les personnes puissent bénéficier d'une complémentaire, nous avions inscrit dans le programme de 2020 le lancement d'une mutuelle communale sur laquelle nous avons travaillé avec rigueur et précision. C'est vraiment le tarif qui a été travaillé pour être le plus accessible possible pour celles et ceux qui ont du mal à soit s'offrir une complémentaire santé ou à souscrire une complémentaire santé, et à celles et ceux qui sont mal couverts par leur complémentaire santé. Parce que la question du pouvoir d'achat est centrale, et un grand nombre de personnes renoncent aujourd'hui à prendre une complémentaire santé adaptée à leurs besoins. Donc le fait d'arriver avec une complémentaire santé avec moins 10, moins 15, moins 20% a beaucoup de sens et leur permet finalement d'enfin se couvrir. L'Isère a brillé au Salon de l'Agriculture avec pas moins de 24 médailles, auxquelles on peut ajouter 4 distinctions pour les animaux d'élevage. Mais ce sont surtout les boissons alcoolisées du département qui ont été largement récompensées, avec 9 médailles, dont 5 en or. Les producteurs de fromage, de vin et d'huile de noix du département ont eux aussi été récompensés. À qui son verre de lait ? Cette année, une toute nouvelle activité fait son apparition sur les pistes, le Mountain Kart. Ce concept inédit à l'Alpe d'Huez promet de faire monter l'adrénaline. C'est comme un petit siège avec 2 grosses roues derrière, un petit ski devant, et puis on a un petit guidon comme un vélo avec des freins à disque. Vous allez voir, dès que vous allez freiner, vous allez perdre un peu le contrôle, ça va drifter, ça va déraper, mais c'est assez marrant si vous n'allez pas trop vite, ça reste rigolo. Pour vous orienter, vous avez le guidon. Je trouve que ça va être pas mal de pousser finalement avec le pied extérieur pour aider à tourner. C'est quoi un peu la différence entre le mountain kart et la luge ? Je pense que le mountain kart c'est quand même plus précis avec le guidon, on a aussi 2 petits étriers qui aident beaucoup à se diriger, alors que la luge finalement c'est qu'avec les freins qu'on peut s'orienter. Les riders s'apprêtent à dévaler la piste. Les premiers mètres sont prudents, le temps de prendre la machine en main. Mais très vite, les pilotes gagnent en confiance et enchaînent les virages. Ah, c'est génial. C'est de la luge en plus souple et plus rapide et plus sympa. A little bit adrenaline, a little bit unusual, but it's fantastic. Ça ressemble un peu comme si on était avec les skis aux pieds et puis qu'on faisait des bonnes descentes, mais sauf que là, il faut maîtriser un peu les virages. Rendez-vous sous les télécabines des Jeux pour une piste spécialement dédiée. À venir dans le Sport Express, on reviendra sur la victoire du FCG contre Béziers. Encore une fois, les Rouges et Bleus se sont largement imposés 45-14. L'équipe domine plus que jamais le championnat. Pour commenter cette réussite, le directeur du rugby au FCG, Aubin Huébert, était sur le plateau. Demain, c'est Mardi Gras. Et au programme à Champs-Rousse, des surprises pour les clients déguisés, des défilés, une buvette et DJ set et concerts en fin de journée. Le soir même, retrouvez Tony Atlaoui à la Comédie de Grenoble. Il a observé chacun des habitants de la ville, décortiqué chaque fait et geste pour savoir comment devenir un bon Grenoblois. Entre impro et anecdote, va-t-il arriver à mettre tout le monde d'accord ?